Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 9 au 15 octobre. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne les taureaux pour cette semaine du 9. Eh bien, au 15 octobre, mais je viens de le dire. Allez, taureau, 9 au 15 octobre. 7 de bâton, 2 de paquet, avec le 7 de bâton, avec le 7 de bâton, avec le 7 de bâton, c'est une carte de lutte. On lâche pas l'affaire, on lâche pas le morceau, on lutte, on se bat. Oui, oui, on est peut-être déterminé, hein, complètement. Ouais. Peut-être qu'il est nécessaire de vous affirmer. Peut-être, ouais, complètement. Il y a peut-être une situation qui est un peu emmêlée. Hein, Oh, bah dis donc. Bah dis donc. Alors, est-ce qu'on se bat pour prendre un nouveau départ? Il y a quoi en dessous? 8 de pentacle, ouais, qui parle de travailler pour améliorer une situation. J'ai touché le fil, alors, je suis désolée, parce qu'il est branché. L'appareil est branché, j'ai touché le fil. Alors, oui, donc, 8 de pentacle, on travaille à l'amélioration d'une situation. Est-ce que vous vous battez pour améliorer une situation ou est-ce que vous vous battez pour prendre un nouveau départ? Alors, c'est l'as de coupe qui vous accompagne, les taureaux. C'est le fait d'aimer, de ressentir, de créer. Ça parle d'émotion, de sentiments, complètement. Alors, le début d'une relation, d'un sentiment nouveau, l'élan de départ d'une création, complètement, ouais. Peut-être que oui, moi je pense qu'on vous dit de prendre un nouveau départ en cette semaine, peut-être de partager des choses, d'exprimer des choses, d'être dans la compassion, dans la bienveillance. Ouais. L'as de coupe, c'est vraiment quelque chose qui apporte... Alors, on va la recouvrir, mais c'est la promesse d'une nouvelle ouverture, qu'elle soit d'ordre professionnel ou amoureuse. Vous voyez, c'est ça. Ça exprime, on exprime des sentiments, des émotions. C'est la carte de l'ouverture à l'amour. Ok, allez. Taureau, du 9 au 15 octobre. Taureau, du 9 au 15 octobre. Ok, 3 d'épée. De nouveau le 8 de pentacle. 5 de pentacle. Taureau, du 9 au 15 octobre. Taureau, du 9 au 15 octobre. Allez, taureau. 4 de bâton. Taureau, du 9 au 15 octobre. 10 de coupe. Roi de coupe. Roi de bâton, 2 de paquet. Oh, avec la force. Ouais. Qui parle de c'est haut, qui parle de détermination. Le roi de bâton parle d'être déterminé. Il lève les blocages. Ouais, il n'a pas peur des challenges. Alors, homme ou femme, c'est ça le roi de bâton. Complètement. Alors, on va commencer. 3 d'épée et 8 de pentacle, effectivement. On avait le 8 de pentacle en d'autres paquets il y a 2 secondes, hein, c'était ça. Hein. Oui, on l'avait ici. Ok. Je disais que vous étiez en train de vous battre pour améliorer une situation, pour aller vers quelque chose de plus satisfaisant, peu importe le domaine. Et là, j'ai le 3 d'épée et j'ai le 8 de pentacle de nouveau. Donc, effectivement. Donc, il y a quelque chose qui est compliqué, il y a quelque chose qui est douloureux avec le 3 d'épée. Hein. Une douleur, une cassure, une trahison, du chagrin, de l'angoisse, de la désillusion. Il y a quelque chose qui peut empêcher d'avancer. Ça peut être un truc du passé aussi, hein, bien évidemment. Ça vous empêche d'avancer dans le bon sens. Oui, il y a quelque chose qui se fige, qui fait que ça n'évolue pas. Mais je pense que vous êtes en train de travailler, peut-être sur vous, sur une situation, pour pouvoir avancer, pour pouvoir sortir d'un chagrin, sortir de vos angoisses. Ouais. Oui, il peut y avoir une séparation hein, qui se passe dans la douleur, une perte d'emploi, une rupture de contrat. Mais moi, je vais dire que vous travaillez, vous êtes soit en train de travailler sur vous, certainement, mais en tout cas, on travaille à sortir de quelque chose de douloureux. On n'a peut-être plus envie de s'enfermer dans une douleur, complètement. Je rappelle qu'on vous pousse à un nouveau départ hein, en cette semaine. Bref. Ce que vous voulez, vous, c'est le 5 de pentacle. Ok.
Donc vous voulez peut-être sortir d'une solitude, sortir d'un manque d'argent, d'un manque de travail, d'une solitude, de difficultés financières, peu importe. En fin de compte, c'est comme si vous vouliez sortir d'une impasse, de quelque chose. Oui, sortir d'une impasse. Je vais dire un truc moche, mais j'aime bien le dire, sortir du trou. Ouais, je sais, c'est moche, mais c'est un peu ça. On veut sortir du trou, on veut trouver des solutions, on veut avancer, récupérer. Peut-être récupérer de l'argent, mais peu importe. Pour moi, c'est ça. Vous voulez quelque chose de salutaire, vous voulez une sortie de crise, vous voulez aller vers plus d'abondance, vous voulez aller vers plus de bien-être. Peut-être qu'on en a marre de se complaire dans quelque chose qui ne nous satisfait pas et qui nous rend malheureux. Voyez? Ok, votre défi, c'est le 4 de bâton. Votre défi, c'est le 4 de bâton. Peut-être sortir de conflits, retrouver un certain... Peut-être retrouver un certain équilibre, stabiliser vos émotions, être plus serein, retrouver de l'harmonie, retrouver peut-être du partage avec certaines personnes. Ouais, pour moi, c'est ça, le 4 de bâton ici, complètement, oui, oui. Il y a peut-être quelque chose, effectivement, qui est compliqué, qui est conflictuel, qui n'est pas harmonieux, qui n'est pas stable. Vous voyez? Ouais, complètement. Ouais. Peut-être que y a de la mésentente. C'est une sorte de transition pour moi quand il est en défi, le 4 de bâton. Oui, oui, oui. Oui. Il y a de la déception, il y a quelque chose de difficile. Ouais. On peut être dans l'insécurité personnelle. On peut être vraiment dans une insécurité personnelle. Donc moi, je pense que oui, on vous demande votre défi, c'est de retrouver un certain équilibre, de stabiliser vos émotions, d'être plus serein ou sereine. On va la recouvrir, de toute façon. Ce qui vous aide, c'est le 10 de coupe. Le 10 de coupe qui parle du bonheur, enfin c'est le bonheur après la pluie, avec l'arc-en-ciel. Le 10 de coupe complètement. Ça parle d'épanouissement. Moi, je pense que ce qui vous aide, c'est de sortir d'une souffrance, de sortir de quelque chose qui peut être incohérent, de sortir d'un mal-être, pour moi, avec ce 10 de coupe. Oui, c'est ce qui vous aide. Oui, oui, oui. Sortir de frustration, sortir de souffrance. Peut-être regarder une réalité en face, avoir des pensées positives. Ouais. Aller vers quelque chose de plus authentique avec certaines personnes. Complètement. Oui, aller vers quelque chose de plus satisfaisant. De vous aligner avec vos valeurs et vos désirs. Faire des changements importants pour votre bonheur, c'est ce qui vous aide. Aller vers des relations plus harmonieuses, plus épanouissantes. Ok, j'ai le roi de coupe. Qui parle de maturité, de stabilité émotionnelle, de bienveillance. Alors peut-être de bienveillance envers vous-même. C'est vraiment la carte de l'équilibre émotionnel, le roi de coupe. Ouais. Vous devez maîtriser vos émotions dans des circonstances particulières, si vous faites face à une crise. Voyez? Oui. Avoir peut-être de la compréhension. Désamorcer peut-être une situation, peut-être pas explosive, je ne sais pas. Mais, ouais. C'est comme si vous deviez prendre des décisions difficiles, peut-être sur le plan émotionnel, mais des décisions qui sont nécessaires pour votre bien-être, pour retrouver un équilibre. Si vous êtes dans une période de stress, reprendre le contrôle de vos émotions. On va recouvrir les cartes. Allez, je vais recouvrir l'as de coupe. On recouvre l'as de coupe pour vous les taureaux. Ok, bon, cet as de coupe, il parle effectivement de déstabilisation émotionnelle, d'où le roi de coupe. Donc, en cette semaine, on vous dit de reprendre le contrôle de vos émotions. C'est ça. Oui, oui, oui. De reprendre le contrôle de vos émotions, de reprendre le contrôle de votre stress, parce qu'il y a quelque chose d'instable. Complètement. Bah oui. Complètement, ouais. La tour, oui, parle d'instabilité. Et avec l'as de coupe, je pense que ça parle d'instabilité émotionnelle. Il y a une porte qui se ferme, une autre qui s'ouvre avec la maison Dieu. Il y a des bouleversements. On fixe d'autres objectifs qui seront plus salutaires, qui seront mieux pour vous, pour votre bien-être. Je vais le répéter. Oui, ne vous entêtez pas dans une situation qui ne vous convient pas et qui dure depuis trop longtemps.
C'est comme si vous deviez reconstruire votre vie sur de nouvelles bases. En cette semaine, on prend un nouveau départ, on reconstruit sa vie sur de nouvelles bases et on maîtrise ses émotions. On sort de cette instabilité émotionnelle. Bah oui, 3 d'épée, 5 de coupe. Bah ouais, c'est compliqué, c'est douloureux, mais il y a un deuil à faire, il y a une page à tourner, il faut aller de l'avant, il faut avancer coûte que coûte. C'est ça. Ouais. C'est ce que vous êtes en train de faire, c'est ce que vous devez faire. Oui, c'est douloureux, c'est compliqué de faire ce deuil et de tourner cette page avec le 5 de coupe. Mais c'est pour votre bonheur, c'est pour votre bien-être. Complètement. Ouais. Je recouvre le 8 de pentacle. Bah tiens donc. Hop, 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 hop. Ah bah dis donc. Bah j'ai le 7 d'épée, hein. Le 7 d'épée. Mensonge, arnaque, tromperie. Ouais. Quelqu'un qui entourloupe. Complètement. Oui. Ouais. Pour moi, vous travaillez à sortir d'une situation, hein, à fuir, à partir, à sortir d'une situation pour moi. Hein. Ah oui, mais c'est quand même 3 d'épée, 5 de coupe, 7 d'épée. Mais là, il y a quelque chose qui est complètement chaotique, il y a quelque chose de complètement instable, il y a quelque chose qui n'est pas sain, qui n'est pas franc, qui n'est pas sincère. Ça rend triste, c'est malheureux, on s'enlise, et on est dans les remords, et on est dans les regrets. Mais non, là, vous êtes en train de travailler pour sortir de tout ça, en tout cas. En train de faire un travail sur vous, ou peu importe, pour sortir de tout ça. Ah bah complètement. Pour sortir de ce cirque-là. Il y a quelqu'un qui porte un masque avec le 7 d'épée. C'est souvent le cas. Vous voyez, ouais. Ah ouais, c'est le fait de fuir, hein. Ouais, complètement. Je vais recouvrir le 5 de pentacle. La justice, hein. Ah bah oui, la justice. Avec la justice, on fait des choix, on prend des décisions. C'est la lucidité aussi, c'est la stabilité, c'est retrouver un équilibre, de la stabilité. Il est temps d'équilibrer les choses, les taureaux. Ah oui, oui, ah oui, oui. Moi, je pense que vous êtes prêts à vous adapter à certaines circonstances. Vous êtes prêts à faire face à quelque chose. Vous êtes prêts à trancher, vous êtes prêts à faire des choix. Peut-être qu'on est prêt à y voir plus clair par rapport à une situation, par rapport au rôle d'une personne dans votre vie. Mais la justice, de toute façon, elle tranche. Elle tranche. C'est ça, la justice. Complètement. Ah oui, oui. On veut résoudre quelque chose. Résoudre des problèmes. Hein, j'ai le 5 de pentacle. Ouais, on veut sortir de quelque chose de compliqué, de pénible. On veut résoudre cette situation. Voyez? Complètement. Je vais recouvrir le 4 de bâton. Le soleil. Le soleil qui est dans le défi. Le soleil dans le défi. Okay. Alors, avec le soleil dans le défi, pour moi, on peut parler d'isolement, d'indifférence, d'échec, de manque d'évolution. Oui. Ouais, ouais. J'ai envie de vous dire qu'il faut vous concentrer, les taureaux, uniquement sur les solutions. J'ai envie de vous dire qu'il faut vous tourner vers le soleil. Laissez les ombres derrière vous pour vous tourner vers le soleil, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Ah ouais, mais complètement, quoi. Ouais, ouais. Il y a peut-être un amour qui n'est plus réciproque, hein, c'est une possibilité pour certains taureaux. Mais, ouais. Est-ce que vous n'acceptez pas, vous ne vous tournez pas vers l'avenir? J'ai envie de dire qu'on ne se tourne pas vers son plein potentiel. J'ai envie de dire qu'on ne se tourne pas vers son plein potentiel, oui. Complètement. Moi, vous êtes enlisé, empêtré dans quelque chose, vous devez en sortir. Que ce soit votre passé, une relation, un travail, peu importe, vous devez en sortir. Oui, est-ce qu'il y a quelqu'un du passé qui refait surface? Je sais pas, mais là, pour moi, c'est vraiment sortir d'une situation qui vous rend malheureux, triste, qui vous isole, qui vous empêche d'évoluer, qui vous empêche d'avancer, qui est chaotique, où il y a des mensonges, il y a des cachotteries, où il y a... Bon, on va continuer. Je vais recouvrir le 10 de coupe. Bah oui, hein, bah de toute façon, il n'y a pas de secret. Oui, il y a quelque chose qui est mal engagé de toute façon. Ok. Mais là, on vous dit là de prendre un nouveau départ, d'aller vers un nouveau commencement. La carte du magicien, c'est ça.
c'est la confiance en soi, c'est le nouveau commencement, c'est le nouveau départ. As de coupe, nouveau départ, magicien, nouveau départ. Ce qui vous aide, c'est de prendre des initiatives, c'est de prendre un nouveau départ, c'est d'être optimiste. Complètement, c'est à vous de jouer, soyez actifs, soyez spontanés, soyez curieux, soyez... Oui, oui, peut-être arrêter de remettre des projets à demain. En fin de compte, dans cette guidance, les taureaux, ce ne sont pas les circonstances qui sont contre vous. Mais c'est votre manque d'initiative qui bloque votre évolution. C'est votre manque d'initiative qui bloque votre vie. Ce qui vous aide, c'est de passer à l'action. J'en remets une avec le 10 de coupe et le magicien. Tempérance. Ouais. Guérison émotionnelle. Il y a quelque chose de chaotique. Là, ce qui vous aide aussi, c'est oui, alors d'aller vers une guérison émotionnelle, mais c'est aussi d'apaiser les choses. C'est une sorte d'apaisement aussi. Ce qui vous aide, c'est d'être apaisé et pas dans des émotions là qui partent dans tous les sens. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce qui vous aide. Ouais. Ouais. Profitez certainement de nouvelles relations. C'est ce qui vous aide aussi. Complètement. D'aller vers du renouveau, d'aller vers des changements. Peut-être d'aller vers de nouvelles rencontres. Alors c'est une possibilité pour les taureaux qui le souhaitent. Mais le magicien parle de nouveau départ, quoi qu'il en soit. Ouais. Je vais recouvrir le roi de coupe. Sept de coupe. On fait des choix. On fait des choix avec le 7 de coupe. Oui, 7 de coupe, roi de coupe. 7 de coupe parle de choix, parle d'hésitation, parle de tentation, parle d'illusion aussi parfois. Le 7 de coupe, complètement. Est-ce que vous faites des illusions? Est-ce que vous refusez de voir une réalité en face? Pour moi, il faut arrêter de rêver et passer à la phase de concrétisation. Si vous avez un choix à faire, vous devez faire un choix. Alors, on ne sait pas quoi choisir. Est-ce qu'on hésite entre deux personnes? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais ouais. Après, quand je vois le 7 d'épée et le 7 de coupe, j'ai envie de vous dire, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Attention à la poudre aux yeux. Attention aux beaux parleurs ou aux belles parleuses. Ouais. Après, peut-être que vous êtes en couple et il y a une tentation. On est tenté par quelqu'un d'autre. Des comportements cachés. J'en remets une avec le roi de coupe et le 7 de coupe. Moi, je pense que vous devez faire un choix éclairé sans vous laisser en étant... c'est pas du tout ce que je voulais sortir. En étant émotionnellement mature, en étant équilibré émotionnellement. Moi, je pense que vous devez faire des choix en étant émotionnellement équilibré. Je vais le dire comme ça. Bon, le 3 de pentacle, franchement, j'aurais vraiment préféré une autre carte, hein, je le cache pas. Hein. 3 de pentacle. Bon. Alors oui, ça peut parler de collaboration, de s'aider des autres. Est-ce que ça part de réparer une erreur? Oh, c'est pas vrai, je vais pas en remettre une. On peut parler d'encouragement. Ouais. J'en remets une, tant pis. Est-ce que là, vous êtes dans une difficulté et quelqu'un vous aide? Est-ce qu'on se serre les coudes avec quelqu'un? Est-ce qu'on est soutenu par certaines personnes? Allez, tant pis. J'en remets une parce que là, j'en remets une avec le roi de coupe, le 7 de coupe. Bah, et le 3 de pentacle. Allez. Ok, bon. Ah ouais, non, parce que là, au bout d'un moment, 8 d'épée, bah oui, 8 d'épée, 8 d'épée, 8 d'épée. Ok. J'ai pas envie de parler de triangulaire avec le 3 de pentacle, malgré que ça parle de triangulaire. Alors, est-ce qu'il y a un truc au travail? Est-ce qu'au travail, il y a quelqu'un qui est avec un collègue ou une collègue de travail? Je ne sais pas. Bon, je vais pas m'aventurer là-dedans, puisque c'est une guidance générale. En tout cas, effectivement, il y a des choix à faire. En étant équilibré émotionnellement, en étant mature, responsable, vous allez avoir des choix à faire. Alors, est-ce que c'est professionnel? Alors peut-être, mais en tout cas, j'ai le 8 d'épée, qui parle de s'emprisonner, qui parle de se sentir impuissant, qui parle de fausses croyances, qui parle d'emprisonnement. Il y a une libération pour vous, les taureaux. Vous devez vous libérer. Aller vers de nouvelles perspectives.
Vous êtes peut-être dans l'aveuglement. Vous vous croyez peut-être impuissant dans une situation. Vous ne voyez pas les moyens de vous en sortir. C'est ça. Vous ne voyez pas le moyen de vous en sortir avec le 8 d'épée. Il y a une situation pour moi que vous ignorez depuis trop longtemps. Voilà. Il y a peut-être une prise de conscience soudaine. Il y a une situation là dans laquelle vous ne pouvez plus rester, que vous tolérez depuis longtemps, je l'ai déjà dit. Il peut y avoir de l'aveuglement volontaire face à ce genre de situation, mais là, je pense que ça ne va plus être le cas. Le 8 d'épée indique une possible libération. Peut-être après des mois, des semaines, des années de souffrance. Souffrance, le 3 d'épée. De souffrance et d'emprisonnement. Il y a une situation qui vous empêche d'avancer. Il y a une situation qui vous empêche d'évoluer. Vous voyez, est-ce que vous culpabilisez de faire un choix, peut-être de faire le choix d'une rupture? Je ne sais pas, peut-être. Mais vous devez aller vers de nouvelles perspectives, parce qu'il y a de nouvelles perspectives qui se dessinent pour vous. Le sentiment d'impuissance y mène au désespoir. Et vous resserrez davantage les chaînes autour de vous. Ah bah oui. Il y a quelque chose qui est, je vais le dire, il y a quelque chose qui est un petit peu désastreux pour moi. Vous voyez? Il y a quelque chose qui est un petit peu désastreux dans une situation. Je ne sais pas si c'est sentimental ou professionnel. Je ne sais pas si c'est sentimental ou professionnel. Mais ouais, le 3 de Pentacle, je pense que ça parle d'encouragement et de persévérance. Oui, 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 oui. Peut-être communiquer aussi. Ouais. D'arrêter de faire... Je vais pas dire... Si, je vais le dire. D'arrêter de faire stagner les choses. Je vais quand même le dire. Parce que je disais tout à l'heure, et je vais le répéter, que ce ne sont pas les circonstances qui sont contre vous, mais votre manque d'initiative qui bloque la situation, qui bloque votre vie. Vous devez passer à l'action, les taureaux. Peu importe le domaine, vous devez passer à l'action. Pour moi, c'est ça. Oui, c'est ça. Allez. Pour les taureaux, semaine du 9 au 15 octobre. Taureau, semaine du 9 au 15 octobre. Allez. Alors, lâche-toi la grappe. Taureau, du 9 au 15 octobre. Ok, on vous demande de prendre soin de vous. Cocooning. Oui, on vous demande de penser à vous. On vous dit qu'il est vraiment temps de penser à vous. L'alimentation, le sommeil, le repos. On respecte ses besoins pour se sentir plus en forme. Lâche-toi la grappe, adapté en genre. Il est grand temps d'arrêter de te fouler le cerveau. Laisse le miracle du lâchage de grappe agir. Détache-toi des prises de tête en cultivant le lâcher-prise. Ouais, je pense que c'est un peu déstabilisant, chaotique. Il y a du mouvement, il y a du changement pour vous, les taureaux, en cette semaine. Complètement, ouais. Moi, je pense que franchement, dans cette guidance, ne vous entêtez pas dans une situation qui ne convient pas et qui dure depuis trop longtemps. Je l'ai dit, je le redis. On met un grand coup de pied dans la fourmilière. On reconstruit sa vie sur de nouvelles bases. On prend un nouveau départ. On va vers quelque chose de plus joyeux, de plus satisfaisant, de plus heureux, de plus peu importe. Mais il va vraiment, quand même, je vais quand même le dire, il va vraiment falloir retrouver de la stabilité émotionnelle. Peut-être pour arriver à faire des choix, pour arriver à avancer, pour arriver à sortir d'une situation, encore une fois, compliquée. Oui, besoin de retrouver votre équilibre dans cette période de stress. Reprenez le contrôle de vos émotions. C'est ce qui va vous aider. Et de passer à l'action. Voilà les taureaux. Je vous souhaite les taureaux une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.